pour DailyFX qui aura pour sujet, comme toutes les semaines, les positions des banques en ce début de semaine. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est ok, de bonne qualité? Si les personnes connectées pouvaient me répondre sur le chat, on pourra ensuite démarrer immédiatement. Ok, parfait, ça y est, j'ai des retours qui ont mis un moment à me parvenir, donc parfait, le son est ok. Ok, ça a l'air unanime cette fois, c'est parfait. On va donc pouvoir démarrer ce point sur les positions des banques. Je vais brièvement rappeler ce qu'on fait chez Professeur Forex, enfin ce qu'on fait entre autres, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous hebdomadaire depuis maintenant un petit mois. Donc, qu'est-ce que c'est que le portefeuille des banques? Alors, dans ce webinaire, on parle du portefeuille des banques. On fait plein de choses, on fait de la formation, on publie énormément d'articles gratuits tous les jours sur notre site. Et on a un service qui s'appelle PFX Premium qui, entre autres, présente le portefeuille des banques, qui est une compilation et un suivi des positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Ce qu'on fait en deux mots, c'est qu'on recherche sur toutes les sources d'informations qu'on peut, les communications des banques sur leur prise de position, ou alors les conseils qu'elles donnent à leurs clients, et on les répertorie dans un tableau pour constituer un portefeuille. C'est des conseils à horizon plutôt swing trading moyen terme, voire long terme. Il y a très peu d'intraday, et donc on suit pas mal de banques. Et 9 paires de devises, bientôt 10 ou 11. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes manières d'utiliser ce service. Alors toutes les semaines, on vous en présente des extraits. Ça va venir tout de suite après, tout simplement les copies d'écran des tableaux des conseils. Donc il y a 80 conseils clôturés environ par mois, ce qui fait que c'est pas réellement un service de signaux. On peut pas suivre 80 conseils de swing trading ou de moyen terme par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr les conseils swing trading moyen terme ont des limites larges et des stops larges également. Donc on peut pas se retrouver avec trop de positions dans le portefeuille, à moins d'avoir un capital important ou à moins de prendre des positions vraiment de taille très réduite. Donc il y a des choix à faire dans les conseils à suivre dans ce portefeuille des banques, qui est avant tout une source d'information. Il faut voir ça comme une source d'information plus que comme un service de signaux. Il y a donc différentes manières de servir de cette source d'information. À chaque fois que le portefeuille des banques émet un conseil, on peut tout simplement le réanalyser par soi-même, voir si on est d'accord ou pas. On peut également se limiter à sa stratégie de trading. Peut-être que vous avez certaines paires de devises de prédilection ou certains horizons de temps de prédilection où vous aimez bien positionner vos objectifs à tant de pips de votre cours d'entrée. Donc vous pouvez aussi filtrer les conseils du portefeuille des banques en fonction de ce qui correspond à votre style et de ce qui ne correspond pas. Et enfin, on peut aussi analyser les performances détaillées des banques en essayant ensuite de suivre la meilleure banque sur telle paire de devises, la meilleure banque sur une autre paire de devises, de surtout pas suivre telle banque sur telle paire de devises. Il y a une petite gestion comme ça qui est également possible. Et enfin, pour les traders expérimentés qui se refusent à suivre toute forme de conseil, ils existent. Ils peuvent aussi se servir du portefeuille des banques pour repérer des consensus, des consensus sur des objectifs, des consensus sur des stops, des consensus sur des sens. Par exemple, si on a 5 banques à la vente sur une même paire de devises, peut-être que c'est intéressant d'analyser la situation et de voir si c'est pas effectivement intéressant de se positionner, dans le même sens, surtout si toutes les banques sont unanimes. Voilà.
On va donc maintenant se prêter à cet exercice justement, voir un peu ce qui se présente dans le portefeuille des banques en ce début de semaine. Voilà pour la paire euro-dollar. On voit qu'on a pas mal de positions qui sont assez récentes. On a un ordre limite de Morgan Stanley qui a été ouvert ce matin, le deuxième tableau. Donc Morgan Stanley attend une baisse à 1,1090. Alors on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Alors le son, c'est parti pour tout le monde ou alors c'est des problèmes isolés ? Ok, parfait, on me répond, certaines personnes me répondent qu'il y a du son, donc c'est tout à fait possible que les problèmes peuvent venir des deux côtés. Donc je présume que si pour certaines personnes c'est ok, les personnes qui ont des problèmes de son, ça doit être de votre côté. Voilà, donc on parlait de l'ordre limite de Morgan Stanley ouvert ce matin sur euro-dollar, donc on attend une baisse à 1,1090 pour se positionner à l'achat en visant les 1,15. Morgan Stanley place ici un ordre contraire à sa stratégie globale parce que nous qui les suivons toutes les banques, Morgan Stanley répète dans beaucoup d'analyses conserver un avis baissier sur euro-dollar à moyen long terme. Donc là on a ce qu'on appelle un trade tactique de la part de Morgan Stanley qui est bien consciente que la tendance générale est baissière, en tout cas qui le pense, mais qui voit une fenêtre d'opportunité à l'achat dans le cadre de cette tendance baissière. Tout à fait. Alors, sinon pour les positions qui sont déjà ouvertes, on voit qu'il y en a eu qui ont été ouvertes en fin de semaine dernière, une autre de la Barclays qui a été ouverte fin août, celle-là c'est du long terme, la Barclays vise le plus bas annuel, on avait déjà mis cette position en lumière la semaine dernière, 0,460. Pour la Barclays qui est entrée sur les 1,1278 le 31 août. Donc pour l'instant, c'est une position qui est en gain. Ensuite, on a Crédit Suisse et Danske Bank qui visent un 1,1020 pour Crédit Suisse et 1,1087 pour Danske Bank. Donc là c'est plutôt des trades de court terme et on a les banques qui sont à peu près d'accord sur le stop. On en a une qui a son stop à 1,1242 et l'autre qui a son stop à 1,1260. C'est certainement qu'il faut s'intéresser à cette zone autour des 1,1250. Vu que deux banques considèrent cette zone comme un stop judicieux, pourquoi pas aller regarder sur les graphiques de quoi il en retourne et puis voir si on ne peut pas intégrer cette information à notre analyse. Donc voilà pour ce qui se passe en ce début de semaine pour l'euro-dollar. Je vous parlais tout à l'heure de repérer des consensus dans les positions des banques. Là justement je vous en ai mis 3 en lumière qu'on a sur le portefeuille des banques. Consensus vendeur sur AUD-USD avec 4 banques qui se sont récemment positionnées à la vente entre le 23 et le 25 septembre. Des positions de termes variés, de court terme, moyen terme et long terme, comme on le voit sur le tableau. Mais donc là c'est encore plus intéressant parce qu'on a 4 banques qui sont à la vente, mais en plus sur des échelles de temps différentes. Ça veut dire que on a un alignement de facteurs, on a la tendance de court terme, en tout cas vue par certaines banques, qui est baissière, de même que celle de moyen terme, de même que celle de long terme. Ça c'est quand même un consensus intéressant, d'autant plus que toutes les banques ont bougé à peu près au même moment. On voit 3 positions prises le 23, une prise le 25. On peut se dire qu'effectivement il se passe peut-être aux yeux des banques quelque chose d'intéressant actuellement sur la paire AUD-USD. On a à l'inverse un consensus acheteur sur l'USD-CAD avec des positions de moyen et de long terme. Bon là par contre au niveau des cours d'entrée c'est assez étalé. On a la position de long terme de JP Morgan qui date du 8 juillet. Le 20 août BNP Paribas est entré en position et lundi dernier le 24 septembre, non c'était pas lundi dernier mais le 24 septembre Crédit Suisse est donc à son tour
stops, on a des stops un peu éparpillés, mais ce qui s'explique par les termes différents des opérations à moyen terme, long terme. Enfin, sur EuroGBP, on a aussi un consensus vendeur avec une position qui date de début septembre et deux positions qui datent de la semaine dernière, avec des objectifs qui sont moins ambitieux pour l'une, pour Crédit Suisse, qui vise une baisse à 72,30, et BNP qui vise, elle, plutôt une baisse à 0,7, le seuil rond psychologique, pour une position à moyen terme. Crédit Suisse qui se positionne à court terme, c'est normal qu'on ait un objectif moins ambitieux que la position de moyen terme de BNP Paribas. Voilà pour les consensus qu'on a en place en ce début de semaine. Il y a pas mal de positions à l'écran, donc si certains veulent les noter, je reste volontairement un peu longtemps là-dessus. C'est aussi l'occasion de vous demander si vous avez des questions à propos du service ou alors à propos des positions que vous avez à l'écran. Et sinon, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc visiblement pour l'instant, pas de questions, on va pouvoir passer à la suite. On va terminer, enfin on va parler toutes les semaines des dernières positions enregistrées. Souvent on enregistre des positions le lundi matin. Les banques publient des analyses au cours du week-end, communiquent au cours du week-end, et le lundi matin on a donc souvent des nouvelles positions. Là c'est Morgan Stanley avec l'ordre qu'on a déjà vu tout à l'heure, parce qu'on a parlé de l'euro-dollar, avec un ordre tactique d'achat, un ordre limite d'achat tactique, donc à contre-tendance, avec un cours d'entrée à 1,1090, et elle prévoit aussi un trade tactique de vente, parce que la banque a aussi, tout comme elle a un avis à long terme, moyen long terme vendeur sur euro-dollar, elle a un avis acheteur sur le dollar yen, mais là à court terme, elle compte pas se priver, de profiter d'une éventuelle baisse, d'une éventuelle correction au sein de la tendance, avec donc un cours d'entrée à 121,30. On attend une petite remontée à 121,30 pour se positionner à la vente chez Morgan Stanley. Voilà, je vois quelques commentaires de son, mais tant qu'il reste isolé, je vais mettre ça sur le compte de problèmes isolés, justement, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, et donc pour terminer, on parle souvent des performances, et dans les prochains jours on va mettre un outil assez avancé d'analyse des performances qui permettra en gros d'afficher des classements de banques, quelle est la meilleure banque pour telle paire de devises sur le mois dernier, sur les 3 derniers mois, pas mal de chiffres en ce sens, et là je vous montre ici le récap des performances sur les 3 derniers mois. On voit qu'on a eu les banques qui ont été très actives sur l'euro-dollar, qui a été très difficile à trader, le trading est difficile pour tout le monde, pour nous les particuliers c'est pas très facile en ce moment sur l'euro-dollar. C'est pareil pour les banques, comme on le voit, vu que sur ces 3 derniers mois on a beaucoup de banques qui sont intervenues pour au final pas mal qui ont eu tort, alors que sur d'autres paires qui avaient des tendances peut-être un peu plus marquées, qui étaient un peu plus faciles à appréhender, comme AUD-USD, on voit qu'on affiche des belles performances sur les 3 derniers mois. Pareil sur NZD-USD, qui marche souvent de pair avec AUD-USD. Sur l'USD-CAD, on a aussi eu de belles performances, d'où l'intérêt, comme on l'expliquait en début de webinaire, de s'attacher à voir ce service comme un service d'information dans lequel on va aller intelligemment piocher ce qui peut nous être utile, plutôt que comme un service de signaux où on va systématiquement suivre tout ce qui entre dans le portefeuille. Alors,
Certaines personnes me font des commentaires sur le son. Faut savoir que ce webinaire est enregistré et il sera disponible dans les prochaines minutes, dès qu'il est terminé. Je le posterai sur la chaîne YouTube de DailyFX. Et vu que le son est enregistré de mon côté, il n'y aura pas de problème sur le son de la vidéo. Donc si vous avez vraiment un son inaudible, il sera possible de voir la vidéo sur la chaîne YouTube de DailyFX dans les prochaines minutes. Voilà, on arrive à la fin de cette intervention qui se veut courte, c'est du conseil, c'est une fenêtre sur les positions des banques. Encore une fois, c'est un service d'information, on ne cherche pas ici à savoir qui a tort, qui a raison dans les banques, on s'attache aux faits, les performances, qu'est-ce qu'elles conseillent, qu'est-ce qu'elles prennent comme position, et derrière c'est notre travail, à vous et à nous, de voir, de piocher là-dedans pour voir ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Encore une fois, désolé pour certaines personnes qui ont visiblement des problèmes de son, mais vous avez tous les enregistrements sur la chaîne YouTube de DailyFX. Très bon après-midi à tous et à lundi prochain pour une autre intervention du même style. Bonne journée à tous, au revoir.